Gérer les dépenses est très important. Quiconque veut obtenir un résultat ou des résultats financièrement parlant ne peut pas se permettre de ne pas savoir ce qu'il gagne et ce qu'il dépense. Comment s'en distribuer les dépenses, et il faut aussi programmer les choses à faire. Attention, c'est pas en faisant un budget que vous allez devenir riche, mais une chose est sûre, c'est qu'un riche, il sait très bien ce qu'il gagne et ce qu'il dépense. Encore une chose, un budget, c'est pas seulement pour quelqu'un qui veut devenir riche ou quelqu'un qui est déjà riche. Non, au contraire, à mon avis, tout le monde devrait le faire parce que ça va aider votre situation financière et ça va permettre d'améliorer votre vie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo avec vous, donc de vous montrer comment je fais mon budget et à la fin, je vais vous donner un fichier de manière totalement gratuite. Bonjour à tous, ici Giovanni, j'espère que vous allez bien. L'année 2022 vient de terminer et donc on pourra commencer le 2023 avec le bon pied et cela veut dire faire un budget. Et donc, un tout simple document, un papier que vous utilisez, un cahier que vous utilisez pour tenir trace de ce que vous gagnez. Donc, si vous touchez des dividendes, le salaire, si vous avez des revenus dans l'immobilier et tout ça. Et aussi les dépenses que vous faites, donc pour la maison, pour la voiture, pour les courses, vraiment tout ce que vous faites pour avoir une idée claire de ce qui se passe à votre portefeuille. Les bénéfices de faire un budget sont plusieurs. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, ben, ça veut dire que vous en savez plus ou moins quelque chose. Et donc, on peut connaître notre situation financière et s'il le faut, on peut voir qu'on dépense trop sur certaines choses, donc dépenser moins, ou même dépenser mieux sur des choses qui nous font plus que des autres. Je vois beaucoup de gens qui ont du mal à économiser, à arriver à la fin du mois, et c'est tout à fait normal, c'est compréhensible, parce que si on ne sait pas ce qu'on fait, ben c'est très difficile de s'améliorer. Pour vous faire un exemple, comment on peut penser de perdre du poids ou prendre du muscle si on ne sait pas les calories qu'il nous faut, donc on a besoin, et les calories qu'on est en train de manger. C'est impossible. Maintenant, on va regarder le fichier Excel. Et donc, avant tout ça, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un truc de fou, qu'il faut être des génies en maths. Mais non, rien de tout ça, même parce que s'il faut être des génies en maths, ici, il y a quelqu'un qui est au mauvais endroit. Il vous faut seulement un ordinateur, une calculette, ou si vous n'avez pas une calculette, la calculette du smartphone, du GSM, ça ira, et 10 ou 15 minutes par mois et pas plus. Une fois qu'on ouvre le fichier Excel, donc vous pouvez l'ouvrir soit avec l'application, enfin le logiciel, soit sur Google, vous cherchez et vous chargez le document. Pour l'instant, c'est en italien, je vais le traduire et je vais vous le mettre en description. Et donc, en mettant que vous êtes salarié, donc vous gagnez, je sais pas, 1800 euros, vous les mettez ici. Vous écrivez 1008. Vous avez plusieurs rentrées d'argent, comme j'ai dit tantôt, des dividendes ou des rentrées immobilières. Vous pouvez l'écrire aussi. Et les sorties, on va dire, euh, normalement, voilà, j'ai mis une sous-division nécessité, extra et économise, enfin économie et investissement. Donc l'idéal c'est de rester sur un 50, 30, 20, mais après vous pouvez changer les pourcentages à votre comme ça vous va le plus. Donc nécessité forcément c'est tout ce que c'est maison, crédit maison, loyer, facture et tout ça. Extra, c'est des choses que vous pouvez éviter, mais que ça apporte quand même un plus à votre vie. Donc voilà. Et économie et investissement, c'est tout ce que vous voulez mettre de côté ou que vous voulez investir. Ensuite, j'ai vraiment partagé les nécessités. Donc loyer, électricité, gaz, eau, manutention, la taxe pour la poubelle, le téléphone, internet, l'assurance maison, euh, les courses, après les transports, les crédits voiture, essence, manutention et vraiment tout ce qui on peut trouver en général pour la personne moyenne. Après, si vous n'aimez pas forcément ou vous avez besoin d'autre chose, vous pouvez supprimer des lignes et vous pouvez en rajouter. Par exemple, moi, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de shopping.
Donc j'ai pas forcément mis, j'ai mis juste, si je me trompe pas, un truc vêtements ou des choses comme ça. Ouais, vêtements. Mais voilà, si quelqu'un fait du shopping régulièrement, il n'y a rien de mal. Donc vous pouvez mettre une section shopping. Autre chose, si vous, par exemple, vous payez la taxe de voiture en une seule fois, ben, ne mettez pas la totalité dans un mois parce que sinon ça va gâcher, on va dire, le mois où vous allez la mettre. Mettez plutôt, enfin, divisez par 12 et mettez, je ne sais pas, si vous payez 100 € par mois, faites diviser par 12, ça vient plus ou moins 8,3. J'avais déjà fait le calcul. Et vous mettez 8,3. Sinon, ça va vraiment gâcher le mois. Après, moi, comme j'ai dit encore une fois, le film n'est pas parfait pour tout le monde. Je pense que ça s'approche de, voilà, de la personne moyenne, mais voilà. Si vous avez, moi j'ai mis, par exemple, les vêtements dans le cadre nécessité parce que j'achète vraiment très peu de vêtements. C'est vraiment une nécessité quand je les achète. Mais si vous voulez, vous faites du shopping, ben, vous pouvez le mettre dans le truc extra. Par exemple, vous enlevez cura personale et vous mettez shopping. Voilà. Et autre chose aussi, là j'ai fait un exemple d'un mois. Donc 2000 €, la subdivision idéale c'était 50-30-20. Bon, j'ai rempli un petit peu ça comme ça. Et on peut voir qu'à la fin, il nous donne la totalité. Donc en nécessité, on a dépensé le 88%, donc ce n'est pas bon. Extra, 84 € et 150 € en seulement investissement. Donc forcément, là, il faut essayer de réduire les nécessités. On voit qu'on dépense trop par rapport à nos salaires. Donc il faut essayer de dépenser moins dans les nécessités et plus dans les économies, mettre plus dans les économies et dans les investissements. Une chose très importante, c'est que quand vous avez terminé le mois, donc vous allez ici dans le truc rouge et vous tapez X, seulement ça. Et comme ça, le mois va être calculé parce que sinon le mois ne va pas être pris en compte et ça va un petit peu gâcher la totalité quand vous allez voir tous les mois. Donc vous avez la section ici aussi où vous pouvez voir donc janvier, février, un petit peu ce que vous avez dépensé dans l'année, enfin mois par mois. Et voilà. Donc où vous avez dépensé le plus, maison, tous des trucs comme ça. Et voilà, je pense que c'est tout. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et vous aidera en faisant votre budget. Et vous pouvez laisser un like, vous inscrire et commenter en me disant si vous faites déjà votre budget et comment vous le faites si vous le faites déjà. Je vous souhaite une bonne soirée pour cette vidéo, c'est tout et à la prochaine.